Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. De Monsieur Godet de Gueneuil, que fait le PSIL? Il fait ce qu'il veut. Ça s'écrit P-S-Y-2-L-E. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment ou... C'est un organe. Non. Non, c'est un insecte. Non. Ça sort d'un organe. Non. Ça pourrait. C'est un être vivant. Non. Non, C'est un être mort alors. Enfin, c'est un être vivant, mais C'est un filtre. dans une certaine situation. C'est un filtre dans la moule. Non. J'ai cru à un moment donné, lors de votre discours, mon cher Philippe, que vous parliez du PSIL, P-S-Y-2-L-E-S, donc PSILES, hein, je me demandais qui l'on trouve à l'intérieur de la moule et qui est un filtre des eaux marines. Vous n'avez plus votre élevage de moules? Non, je n'ai plus de... ils nous ont tous chauffés à Metz hier soir. Vous étiez à Metz hier soir? Non, mais... Vous avez fait la moule longtemps, je crois, vous? 3-4 ans. Il faut une bonne moule et la ferme comme une huître. Ça devient une perle. Notez, prenez la recette. Ça vous évitera d'écouter Oliver. Alors, le PSIL, qu'est-ce qu'il fait? Le PSIL. Le psy, il se promène. Il va au Galerie Lafayette, il monte dans sa Peugeot. Des fois, il est content, des fois, il n'est pas content. Ça dépend du jour. Voilà, s'il n'y a pas d'électricité, il se rase avec des lambics. S'il y a l'électricité, il prend son rasoir Remington. C'est ça, le psy. Il vit normalement et tout. Il écrit à la sécurité sociale. Chère madame la sécurité sociale, est-ce que vous pouvez me rembourser? Voilà, il voyage plus. Il reste avec ses 2000 francs dans le sud de la France et tout. Voilà ce qu'il fait, le psy. Voilà. Ben, je vais vous dire quelque chose. Vu d'un peu loin, c'est extraordinaire. C'est un être vivant en mutation. Ça vous ferait plaisir qu'on trouve, Philippe? Bah, Est-ce que l'on a déjà vu des psyls aux grosses têtes? non, pas du tout. Et d'ailleurs, on n'en voit pas beaucoup en France. Et je pense pas qu'il y ait beaucoup de Français qui exercent la profession de psy. Ah, c'est un métier. Ah, c'est une profession. Oui. Ah, c'est en Belgique alors. Ça, c'est en Belgique. En Belgique. Pourquoi en C'est ceux Belgique qui capturent les frites là. Est-ce que c'est une Chasseur de frites. Mon métier, là. professionnelle dans certains pays? Est-ce Non. qu'il y a des pays où il y a une corporation de psyls? Oui, bien sûr. Dans les Indes. Aux Indes, il y a énormément de De psy. plus en plus. Ah, ce sont des gens qui ont... Il y a des faux psys d'ailleurs, avec du mascara dessus. Ce sont des moines? Non. C'est entre les intouchables et les tripotés. C'est là qu'il est le psy. Il hésite. C'est un état. Enfin, c'est une Profession. Une profession. Est-ce que vous avez des dispositions pour être Ce psy? sont C'est une profession dite libérale. des lecteurs de... Non, libéral, non. C'est un écrivain. Non, non, pas. Cela n'a rien à voir avec les bouilleurs de cru, par exemple. Non. C'est religieux. Il y a une connotation religieuse C'est dans celui qui met le l'activité feu du psy, au machin là, quand il meurt. Du bûcher, là, non. C'est celui qui boit dans le gange avec une paille. Ils travaillent dans les temples? Ce sont les mendiants? Alors, non, il m'en dit pas, mais enfin, il vit quand même. Ils aimeraient bien mendier, mais ils mendient en cachette. Eh bien, vous allez applaudir comme il le mérite, monsieur Godet de Gueneuil. Encore 500 francs, encore une cassette des grosses têtes, encore un jeu des grosses têtes, encore le journal des grosses têtes et encore 4 disques des grosses têtes. Parce que le psyl, c'est le jongleur, l'artiste qui présente des serpents apprivoisés. C'est dégueulasse. Et pourquoi? Mieux vaut les présenter apprivoisés que pas apprivoisés, hein. Mais Léon présente les serpents apprivoisés entourés d'un bolduc. Léon, où est-ce que vous avez déjà vu ça, puisque vous sortez jamais d'Europe? Mais ils viennent chez lui. Bonjour, monsieur Léon, c'est nous le psyl. Voilà nos serpents. Je viens vous tirer la sonnette. Non, vous avez vu où des serpents, Léon? Un peu partout. Ah, Vous voyez ça? oui. C'est une espèce de petit rond. Vous avez une main où il y a le carré blanc, c'est curieux, ça. C'était sur le niveau au-dessus de Chambéry. Et en glissant, j'ai mis ma main sur une tête de vipère qui m'a mordu. J'avais 12 ans. J'ai donc dû prendre mon couteau et me couper, faire saigner. Et j'ai été transporté à l'hôpital dans la région. On m'a fait du sérum et pendant 2 jours, j'ai failli clamser. Putain, la vipère, elle aurait pu terminer le boulot, non? Qu'est-ce que c'est que cette vipère anémique? Ah oui, je comprends que vous ayez maintenant une petite réticence. Oui, j'ai une réticence. Et J'ai avec vu des montreurs de serpents au Zaïre. Une belle collection. Tous avec des grosses têtes. Et là, ils vous ont rien fait? Bah, j'étais assez loin. C'était des montreurs de serpents. Toute ma famille avait l'air Vous particulier. avez regardé la jumelle, quoi. Moi, j'avais foutu le camp à 200 mètres.
L'autre jour, au fond d'un vallon, un serpent piqua Gros Léon. Que pensez-vous qu'il arriva? Il a le carré blanc dans son doigt. Ce fut le serpent qui creva. Eh oui. Qui crevit. Non, mais je comprends que ça vous ait laissé une marque d'abord et un souvenir désagréable ensuite. Hein. Mettez-vous à la place, la pauvre bête, elle est au soleil peinarde, il y a 120 kilos de barbac qui lui arrive sur la viande. Il y a de quoi se mettre en colère quand même. Moi, vous me tombez dessus sur la plage, je meurs. Hein. Léon avait 12 ans, il pesait pas 120 kilos. Si, avec son sac à dos et tout le bordel. En camping sauvage, il faisait ce poids-là. Et je n'y étais pas retourné depuis 50 ans. J'y suis allé la semaine Et dernière. la vipère est encore là. Tiens, voilà. Là, l'abruti qui m'a abîmé le crâne. Ça va pas de vous abîmer les écailles des bêtes? Il y a des écologistes maintenant. Disparaissez, vous, monsieur Léon. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. De Monsieur Hubert de Bruxelles, qui a dit... Mais n'est que celui-là, il envoie des lettres tout le temps, monsieur. Il écrit assez souvent, oui. Il a d'ailleurs du mérite, sachant écrire, de s'abriter derrière des citations d'écrivains. Celle-ci, par exemple. Pour bien écrire une lettre d'amour, il faut commencer sans savoir ce que l'on dira et terminer sans savoir ce qu'on a dit. Le mieux, c'est de savoir, sans savoir à qui on écrit, surtout. Comme ça, on peut l'imaginer sublime, intelligente, drôle, belle, agréable. Vous pourriez, amiral, faire une lettre d'amour type passe-partout? Ma chérie. Oui, ça c'est passe-partout, hein. Ah ouais. Ah, j'ai dit, il faut faire du standard, hein. J'ai beaucoup regretté l'autre jour de ne pas avoir eu le temps de t'en dire plus. Elles aiment bien qu'on leur parle. Le m'éloigner de toi était quelque chose de douloureux. On précise pas qu'on avait un caillou dans la chaussure et qu'on a du mal à marcher. J'espère te revoir dimanche prochain. Vu que je t'ai prêté 10 sacs, il faut que tu me les rendes. Aucune femme ne m'intéresse autant que toi, étant donné que tu viens de gagner au loto. En espérant te revoir, je te couvre de baisers, ça ne coûte rien. Hein. Surtout lorsqu'on le fait de loin, parce que si on le fait de près et qu'elle est sale, c'est répugnant. À très bientôt, mon amour. C'est tout à fait commun. Hein. En plus, on peut la faire rognotyper, la lettre. On peut l'envoyer à 7-8 gonzesses. Parce que si on commence par Micheline, on est planté pour toutes les autres. Hein. À très bientôt. Sur ce, je te mets une bande magnétique que m'a fait un copain. Et c'est bien stéréo, pareil. Et si avec ça, elle tombe pas, c'est qu'elle est plus maligne qu'on avait cru. Alors, faut changer de méthode. Ah, il sait parler aux femmes, hein. Ah, oh là là. Ouais. Oh là là. Ah, ça, c'est pas votre style, hein, Léon. Chacun son style. Je vous ai vu quand même courir à côté d'un train Oui. pour tenir la main de votre femme jusqu'à ce que la locomotive sorte de la gare. Non, c'est Oui, parce qu'il j'ai avait... essayé de retenir. Non, c'est parce qu'il avait pas de billets. Ah, ça, avec le TGV. Il a voyagé à l'extérieur du compartiment. Là où elle est un peu vache, c'est qu'elle n'a pas lâché Léon après que le train ait quitté le quai. Mais Léon faisait des verres pour les dames un temps. Il fut un temps. Voilà. Maintenant, il en boit. Bon, ma question est toujours pendante, si je puis dire. Oui, oui. Quand même. Alors, qu'est-ce qui avait donné cette définition de la lettre d'amour? Et mort. Sacha Guitry? Non. Sacha Distel. Un écrivain très connu. Oui. Mort. Mort. Début du siècle? Il est mort dans la seconde moitié du 19e. Du 19e. Il est mort dans la seconde moitié du 19e. C'est un romancier? Non, pas Il avait exactement. écrit un ou deux romans, mais il est surtout connu comme poète. Pas un poète. Vigny. Hugo. Non, pas Vigny, mais son Musset. contraire. Grand poète? Musset. Alfred de Musset. Bonne réponse de l'amiral. Mais je voudrais, en vous demandant pardon de vous arrêter sur la route, je voudrais que vous me redonniez la définition, parce que je sais à quoi ça s'applique. Pour bien écrire une lettre d'amour, il faut la commencer sans savoir ce que l'on dira et la terminer en ne sachant plus ce qu'on a dit. Les grosses têtes. Vous pensez que c'est la... Oui. Il faut commencer sans savoir ce qu'on dira et terminer sans savoir ce que l'on a dit. C'est la définition de toutes nos explosions. il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. Il y a un peu de ça. De Monsieur Garnéry de Rueil-Malmaison. Dans un harem, que devait faire une pensionnaire pour devenir première sultane et favorite? Ben, fallait qu'elle y aille mieux que les autres. Les autres? Fallait pas qu'elle faisait la paresseuse quand le sultan grimpait dessus. Hein. Ça a un rapport avec l'hérédité, avec l'enfant qu'elle donne aux
Au sultan, il y avait Un mâle. Il fallait qu'il lui donne son premier mâle. Il fallait que ce soit effectivement un fils, mais il y avait une condition obligatoire, et d'ailleurs logique. Bah, c'est que le fils soit du patron, quand même. Oui. Les eunuques, il n'y avait pas tellement de risques avec eux. Hein. Un fils reconnu par le sultan comme... Un fils en bon état, quoi, propre, revisé comme une occasion or. Il y avait une autre condition, et qui est tout à fait normale, surtout quand on connaît les problèmes des dynasties. Un fils unique. Bah non. Pas un jumeau. Par définition, unique, oui, puisqu'il fallait qu'il soit... Unique. Voilà, c'est tout. Tout seul. Oui. Il fallait pas qu'elle ait eu d'autres enfants. C'est pas exactement Il ça. fallait qu'il ressemblât au père. Non. Au voisin de palier. Non. Non, nous avons un peu progressé, nous avons dit qu'il fallait Qu'elle lui Ça donne dans un la bonne fils. direction. qu'elle ait donné un fils au sultan. Bon. Et qu'aucune autre femme du harem n'en ait donné. Exactement. Oh, maintenant, oui. Qu'elle lui ait donné son premier fils. Excellente réponse de oui. Stéphane Collaro, qui connaît admirablement les harems. Vous avez déjà visité un harem? Oui, le harem Globetrotter. Il y a plus de mecs que de filles. Là. Ils sont tous C'est noirs. bien, ils sont tous tout noirs, mais ils sont... Non, mais Ils ont tous le ballon dans ce harem-là. Si on visite pas des harems en fonctionnement, on visite des locaux où furent installés des harems, non? Oui. Je pense, je ne sais pas, je connais mal ces pays. C'est aussi intéressant qu'une gare sans train, hein. Vous avez visité, vous, Philippe? Il y a davantage de trains dans un harem que dans Un un... harem, c'est plein de salles d'attente. C'est plein d'arrière-train. Non, je trouve assez fascinant regardez Salomon qui avait 700 et quelques femmes. Bon. C'est pas Salomon, c'est mon salaud. Plus les concubines, les amis de rencontre et tout. Bon, c'est fabuleux. Vous vous rendez compte d'une vie le matin ou le soir plutôt, il se disait, tiens, laquelle? Comme le matin, vous dites quelle cravate? Ouais. Ça doit être étonnant, ça, Et le non? soir, alors? N'auriez pas aimé vivre dans un harem, amiral? Oh, pas tellement, mieux vaut vivre dehors. Il y a plus de gibier dehors que dedans. Vous faites le calcul. ça c'est bien. Parce que dans un harem, elles sont au maximum 400. Dehors, elles 700. sont... même 700. Dehors, elles sont 2 milliards, 4 milliards divisé par 2. Il en reste 2 milliards dehors. Donc c'est... Oui, mais là, vous avez du personnel hautement qualifié. Ouais, mais faut le nourrir tous les jours et tout, là, parce que... Je ne suis pas sûr qu'elles soient hautement qualifiées, parce que si elles sont 700, chacune passe, si je puis dire, sur la couche du sultan, une fois tous les 2 ans. Ah bah non. Alors une fois tous les 2 ans, on perd d'habitude. Non, parce qu'elle mange du loukoum toute la journée. Hein. Ah, oui, mais c'est une question d'entraînement. C'est comme les pouliches qui courent sur le terrain des aigles et qui ne courent sur le champ de course qu'une fois tous les 2 ans. Non, moi je suis pas certain que les sultanes soient des spécialistes. Je crois qu'il faut quand même être vicieux pour avoir 732 femmes. Ah, de toute façon, mieux vaut être enfermé dans un bordel qu'à la santé. Hein. RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps vous souhaitent beaucoup de bonheur et du rire, surtout pour cette année 2013, en compagnie de Philippe Bouvard, Charles Level, Olivier de Kersauzon, Stéphane Collaro, Léon Zitrone, et ça commence maintenant. De Monsieur Ventura d'Ouistreham. Pour quelle raison les Touaregs portent-ils en permanence un voile sur le visage? Faut pas que le rame foute le camp par la bouche. Pour se protéger du soleil, Non, Du sable? non. du vent, du désert. Pour les hold-up. Ils ne veulent pas être vus par leurs adversaires. Ils doivent pas être vus par des femmes. Non, C'est religieux? non, C'est à cause de la couleur bleue de leur peau. non. C'est pas religieux, mais c'est la religion qui leur fait obligation. Qui leur impose. Et c'est hygiénique? Mais pour des raisons de santé. Oui. D'hygiène, oui. Pour pas avaler de sable. Pour le sable, oui. Non, Pour pas attraper de maladie quand ils s'embrassent sur la bouche? Pour se protéger des moustiques, des abeilles. Est-ce que je sais d'un certain nombre d'insectes de là-bas? De la mouche tsetse? non. Pour pas perdre trop d'eau. Oui, exactement. Pour économiser l'eau, car à l'expiration, le corps rejette une certaine quantité de vapeur, l'humidité se fixe sur le tissu et elle est ainsi recyclée à la respiration suivante et on évite le dessèchement des voies respiratoires. C'est une excellente réponse de l'amiral. Dire que l'amiral a eu souvent des voiles sur le visage. Mais pendant les tempêtes uniquement. Eux, ils mettent des voiles pour garder la vapeur, par contre. Non, mais c'est fabuleux de penser qu'il y a des siècles, on avait... Mais n'y pensez pas et dormez tranquille. C'est de l'écologie dans la lettre. C'est de l'écologie, oui, et en même temps de la physique amusante. De Monsieur Legras de Caen. Ah, le même, oui. toujours. Qu'est-ce qu'on appelle l'escafignon?
Oh. L'escafignon, c'est une arme? Non. C'est la partie du corps d'un animal? Non. D'un individu? C'est lié à une certaine partie du corps. Est-ce que vous avez un escafignon, par exemple, J'ai- que les gens connaissent? J'essaie de ne pas avoir d'escafignon et je vous en souhaite autant, cher Léon. Mais à cette saison de l'année, on n'en est jamais très sûr. Tu peux pas avoir Ça vient avec la d'escafignon? chaleur? Ça vient beaucoup avec la chaleur, l'escafignon. De la sueur, non? De la Ça transpiration. vient avec la sueur et la C'est une sueur irritation. vient avec la transpiration, comme Léon l'a rappelé. Oui. Une irritation? Ça peut s'accompagner Un petit d'irritation. bobo. Non, le petit bobo n'est pas obligatoire. Non. De l'érysipèle. Non, Des espèces d'humeur dans les yeux. non, Non, ça se situe sur tout le corps? non, à un endroit sur le seulement. sur le Un visage? endroit Non. tout à fait précis. À l'œil. Oui. Non, Comment vous appelez ça, l'escafignon? l'escafignon. Est-ce que c'est sur le visage? Non, Non, c'est en Est-ce bas, que plus c'est bas. situé sous la pomme d'Adam? non. Sous la ceinture. Oui, oui. Entre la pomme d'Adam et le nombril? Plus bas. Sur le... Comment vous appelez ça? Mais je l'appelle pas, Léon, il vient tout seul. Pendant qu'on y est, là. L'escafignon. Sur les membres inférieurs? Sur les membres inférieurs. Sur les pieds? Les pieds. Oui, ce sont les Des sortes de ampoules? petits les ampoules? champignons? Non. Ah, vous faites des champignons dans vos pieds, vous? Oh, vous savez, les jours de très grande chaleur, lorsque Le je fais corps. beaucoup de marche, il peut y avoir des Il petits... suffit de verser un peu de vinaigrette, ça vous fait un casse-croûte. Mais le difficile, c'est de l'attraper ensuite avec la langue. Car je ne suis pas, moi. Les Ah, durillons? quand on dit que vous êtes très cultivé, je comprends. C'est un bouillon. C'est sur les pieds, vous dites? Bah, il l'a dit. Oui, c'est lié aux pieds. Transpiration des C'est pieds? lié à la transpiration des Bah, pieds. ça pue alors. Eh bien oui, c'est la l'odeur. mauvaise odeur que dans les cas de chaleur et de propreté douteuse, on peut émaner des pieds humains. Bonne réponse de l'amiral. J'espère que cette émission ne passe pas à l'heure du dîner. Bah, enfin, vous avez jamais écouté? Les grosses têtes, jamais. On vous a jamais dit que ça s'arrêtait à 6 heures? Non. Ah ben, faut savoir, Léon. Comment Les grosses têtes, ça Vous savez passe que c'est sur, après-midi. vous savez que c'est sur RTL? Je l'ai entendu dire. Je l'ai entendu dire. Vous savez que vous y participez de temps en temps? Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bah, ça va, alors. L'essentiel, oui. Alors bon, évidemment, dans les milieux huppés où nous nous promenons les uns les autres, il n'y a pas d'escafignon. Non, Oui, Mais enfin. ceux qui ont fait leur service militaire dans l'infanterie Oui. ont dû garder certains souvenirs olfactifs. Moi, je l'ai fait dans les tirailleurs algériens, alors je peux vous dire que les scafignons, je les connaissais. De quoi sont les pieds? L'objet de soins constant. Dernière citation, et c'est Madame Pruvot de Massy C'est une ligne de pêche. qui la soumet. Ouais. Qui a dit « Hiver en Égypte, juin à Paris, voilà le snobisme des hirondelles. » c'est joli. Un hein. poète? Non, Non. c'est Rostand, hein. Non, C'est Roustan. C'est un homme de science? c'est un auteur français. Mort. Mort. Hiver en Égypte, juin à Paris. Un auteur très connu? Oui, Oui, Qui assez avait des connu. tirages considérables? Non, il a eu de grands tirages. Maurice de pas Cobra. considérable. Non, il est mort bien après Maurice de Cobra. Ouais, ouais. Il a eu du mal à entrer à l'académie, Mais il est rentré quand même. Il y est entré quand même. Marcel Pagnol? Marcel Pagnol, Il a pas eu de mal à rentrer à l'académie. C'est un voyageur? Oui, Un assez. grand voyageur. Pierre Loti? Fernand Grec? Morand? Paul Morand. Morand. Voilà. Très bonne réponse de Charles Lebel. Messieurs, bravo, merci. À la prochaine fois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit.